En fait, je voudrais vous parler de certaines expériences que j'ai vécues. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Je reviens de l'aéroport. Je suis partie travailler un petit peu pour le Seigneur. Parce que souvent, à l'aéroport, je distribue des cartes de la librairie chrétienne, en fait. Et l'endroit où j'allais pour distribuer des cartes de la librairie chrétienne, en fait, il y avait des gens qui tournaient autour. C'était Amnesty International. Alors bon, Amnesty International, c'est une association de bienfaisance. Ça me dérange pas du tout qu'ils soient là où je distribue les cartes de la librairie chrétienne, parce que effectivement, c'est pas mauvais, c'est pour aider des gens. En même temps, ça donne du travail aux gens qui sont souvent en difficulté financièrement et qui ont besoin d'un travail. Donc, ça me dérange pas qu'ils soient là. Mais c'est vrai que ça a jamais été occupé par ces gens-là d'habitude. C'est toujours moi qui étais là d'habitude au niveau de Opéra là-bas. Au niveau de la sortie des métros de Aubert, en fait. Juste, juste à côté du bus de Roissy-Bus, en fait. Et en fait, ils traînent là-bas, en fait. Ils cherchent des dons, tout ça. Bon, moi, de toute façon, moi, je distribue des cartes de la librairie chrétienne, donc ça dérange pas qu'on soit en même temps là. Bon, j'étais occupée, en fait, là, aujourd'hui. Et je suis très fatiguée, mais je voulais quand même partager avec vous pas mal de témoignages parce que je vous ai expliqué, en fait, que j'avais fait 10 ans de colocation et que j'avais vécu des choses diverses pendant ces mois de colocation. En fait, j'ai vécu une situation qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellée. C'était une femme, enfin une jeune femme, Alors en fait, ce qui est très étonnant, c'est que cette fille, en fait, elle voyait dans le spirituel. Et chaque fois qu'elle me parlait de Dieu ou des choses comme ça, en fait, elle me disait que j'étais très 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 bien lotie avec Dieu, que Dieu, en fait, elle arrivait à voir des choses vraiment sur le plan spirituel, alors qu'en fait, c'était pas une très bonne personne. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des gens qui voient dans l'invisible et qui sont vraiment vraiment des ordures. Et en fait, Dieu va pas leur pardonner ces choses-là. Parce que quand tu vois, par exemple, le Saint-Esprit et que tu empêches les gens d'accéder au Saint-Esprit ou que tu fais du mal aux gens, tu fais du mal à Jésus ou que tu fais du mal à Dieu pour empêcher Dieu et empêcher Jésus d'être proche des enfants de Dieu, tu finiras par le regretter tôt ou tard. Tu finiras par le regretter parce que Dieu te donnera plus de chance d'accéder à aucun Dieu. C'est-à-dire que tu peux avoir un autre Dieu qui soit pas dans les chrétiens, être arabe. Par exemple, moi, là, j'étais dans un bus, je me suis fait harceler spirituellement par des arabes. En fait, ils ont tendance à toujours vouloir me harceler et ces choses-là. Et c'est vraiment étonnant parce que ces gens-là, en fait, ils s'imaginent vraiment pas tout ce qui les attend comme feu sur eux. Il y aura un feu qui va les consumer juste parce qu'ils m'ont touché en fait. Et ils n'arrivent pas à comprendre ça en fait. Je les ai prévenus plusieurs fois, je leur ai dit, volez pas mes papiers, volez pas mes habits, volez pas mes affaires, parce que je vais vous le faire regretter à un point où vous l'imaginez pas. Mais celui qui essaye de m'éloigner de Jésus, j'aurai aucune pitié pour lui. Je suis vraiment désolée. Je suis chrétienne pratiquante. Il n'y a personne qui m'arrêtera pour adorer le Dieu de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui m'empêchera d'aimer Jésus. Il n'y a personne qui va... En fait, dans la Bible, il y a écrit une chose qui est très intéressante. Il y a écrit que quand tu es un chrétien ou une chrétienne et que les gens touchent à ton corps, c'est-à-dire qu'ils te volent tes affaires, ils te volent tes papiers ou ils te frappent, à la rigueur, on va dire que Dieu peut les frapper et les laisser en vie. Mais à partir du moment où il commence à toucher à notre vie spirituelle, à notre relation avec Dieu,
dans le sens où ils font de la sorcellerie ou du satanisme, ça les mène directement tout droit en enfer. Et c'est ce qui va se passer en fait pour tous ces gens qui ont fait de la sorcellerie et du satanisme contre moi, ils vont aller tout droit en enfer et je vais pas les arrêter. Donc je travaille suffisamment pour Dieu pour que les gens me respectent sur le plan spirituel. J'ai pas, j'ai assez souffert pour mon Dieu pour que les gens me respectent. Donc j'ai aidé des tas de peuples, des tas de gens. J'ai rien à prouver à personne en fait. Donc voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire en gros, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui voulaient m'arrêter pour m'empêcher d'aller distribuer mes cartes de la librairie chrétienne. Donc en fait, ils ont tout fait. Ils ont envoyé des vieux robeux, super vicelards, super pervers pour faire de la sorcellerie et du satanisme contre moi. Donc ils ont fait ces choses-là. Ensuite, ils ont envoyé des gens pour me suivre jusqu'à l'aéroport. Et une fois à l'aéroport, pareil, j'arrive à un endroit où je voulais aller aux toilettes. Pareil, en fait, en fait, j'arrive, il n'y a personne. Dès que j'arrive, de derrière, tout le monde arrive, en fait. Et en fait, il y en a plusieurs, elles viennent et elles restent à l'extérieur et elles me matent, elles me matent, elles me matent, elles me matent. Or, comme j'ai vu qu'en fait, elles m'observaient, tout ça, j'ai attendu qu'elles partent, en fait, parce que je suis pas là pour que les gens me matent comment je pisse aux toilettes, ce que je fais aux toilettes, mes habitudes ou des choses comme ça. En fait, elles sont venues et en fait, elles ont touché ma porte des toilettes. C'est vraiment pour vous dire, en fait, jusqu'à quel point ça va. Je vous ai dit, en fait, que les intégristes islamiques et même toutes les autres. Il n'y a pas que des intégristes islamiques maintenant. Maintenant, ça s'étend. Maintenant, ça peut être de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de nationalités, de toutes sortes de religions qui me suivent. Maintenant, c'est devenu Alcatraz en mode international. Elles veulent savoir ce que je fais, où je vais et tout ce genre de choses. Donc du coup, elles m'ont suivi jusqu'au même aux toilettes. Donc après, je suis sortie. Je suis partie distribuer mes petites cartes, comme d'habitude. Et là, pareil, une sacrée pétasse qui passait là dans le bus, qui me regardait et tout ça, qui m'observait, qui arrêtait pas de me zioter de ouf, avec son mec. Et en fait, clairement, je me suis dit, mais attends, enfin, en fait, moi, j'aime pas les gens qui me regardent de force comme ça, qui, voilà. Et donc, du coup, bah, par la grâce de Dieu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai travaillé pour mon Dieu et je suis revenue. Et c'est comme ça, en fait. C'est à chaque fois que je décide de travailler pour mon Dieu, en fait, il m'envoie tout un tas de sorciers, tout un tas de sorcières, de sataniques, pour me faire des sales coups. Et c'est là, en fait, que je me rends compte, en fait, à quel point ces gens-là savent que je suis vraiment un enfant de Dieu. Ils sont vraiment au courant. Et ils sont prêts à tout, en fait, pour m'empêcher de travailler pour Dieu. Ils sont prêts à me faire des choses horribles, faire des choses inimaginables. C'est vraiment des gens ignominiques. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire ignominique. Ça vient du mot ignominie. Ignominie, ça veut dire que ça va plus loin que le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est des gens en fait qui ont tellement dépassé les bornes vis-à-vis de Dieu qu'en fait leur existence sur terre n'a aucune valeur en fait. Et ils n'ont en fait que maintenant ils décident de faire du bien ou du mal, ça change plus rien. Parce qu'en fait ils ont déjà été trop loin et ils n'ont pas eu assez de justice en eux. Ils n'ont pas été assez honnêtes pour rester dans le droit chemin. En fait, ils se sont pervertis.
Il y a un passage dans la Bible qui parle de ces gens-là. C'est les gens qui sont allés tellement, tellement loin dans leur perversité. Et voilà, en fait, c'est pas juste des gens qui croient pas en Dieu, en fait. C'est pas qu'ils croient pas en Dieu. Souvent, la plupart du temps, ils savent que Dieu, il existe. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ils combattent réellement Dieu. Ils aiment pas Dieu. En fait, ils veulent détruire les enfants de Dieu. Et ensuite, se moquer. Et dire à Dieu, ah ah, regarde ce qu'on leur a fait. Regarde, regarde. Et ils rigolent comme ça devant Dieu. C'est des gens ignominiques, en fait. C'est des blasphémateurs. C'est des champions du blasphème, en fait. Pour eux, c'est rigolo. Et ils apprennent à leurs enfants de blasphémer. Ils apprennent aux gens autour d'eux à blasphémer. Et ça donne des réseaux de gens qui tuent d'autres gens sans raison, en fait. Voilà. Bon, voilà, donc je voulais partager un témoignage avec vous. Donc, pendant mes années, en fait, où j'ai fait de la colocation, j'ai rencontré une fille très hypocrite, mais vraiment une grande, grande, grande hypocrite, qui s'avérait être une sacrée affabulatrice. Et peu de temps après, quand je me suis retrouvée dans la rue, en fait, je l'ai revue. Elle avait un enfant et elle était avec un gars euh, de mes origines. Moi, je suis roumaine, russe et congolaise. Et en fait, elle était avec une sorte de Rom ou de Romain. Je pense que c'était un Roumain, en fait. Et, euh, et elle est venue pour me montrer son roumain et sa gosse et tout ça. Et elle savait que j'étais dans la rue, en fait. J'étais dans la rue. J'étais assise et en fait, elle est venue pour me narguer, en fait. Elle est venue avec sa poussette et son gosse. Elle est venue pour me narguer et tout. Et en fait, à l'époque, quand je l'avais pris en colocation, en fait, on s'était pris la tête, enfin, on s'était pas pris la tête, mais on s'était disputé parce que, en fait, chaque jour, elle me demandait de virer un gars de la colocation. D'accord? Et c'était un gars bah, que j'avais pris en colocation avec elle. Et je l'avais pris en colocation avec elle, c'est-à-dire, je l'ai pris en colocation, je lui ai dit, si elle veut pas lui parler, elle ne lui parle pas. Et en fait, elle m'a dit, au contraire, c'est le contraire, elle veut lui parler. Ensuite, après, elle a commencé à me dire que non seulement elle va lui parler, mais elle va s'intéresser, s'informer sur lui, le connaître bien, parce que, en fait, il faut bien connaître son ennemi pour l'attaquer. Mais je lui dis, il n'y a pas d'ennemi dans la colocation. Quand tu es en colocation, ici, quand tu es en colocation avec quelqu'un, tu t'es pas. Moi, je lui dis que moi, je la protège. Il n'y a aucun gars qui va lui faire du mal. Si le gars lui fait du mal, elle me le dit. Et en fait, elle me disait que non, le gars lui faisait pas de mal, mais qu'elle l'aimait pas. Parce qu'il était d'une autre origine, c'était un Allemand. Et du coup, comme c'était un Allemand, bah voilà, du coup, elle décidait en fait que ce pauvre Allemand, il avait aucune chance devant elle. Alors je lui dis, écoute, t'es pas chez toi, t'es chez moi. Et dans ma colocation, on respecte autant les Juifs que les Allemands. D'accord? Et donc toi, t'es juive, lui, c'est un Allemand. Je sais pas. C'est si tu veux pas lui parler, tu lui parles pas. De toute façon, lui, il travaille du matin au soir. Et en fait, tous les jours, elle me forçait, elle me disait, il faut le faire sortir de la maison. Et après, j'ai découvert en fait que elle couchait avec lui. Et il est parti, il est venu me voir, il m'a dit que c'est pas possible qu'elle dise des trucs bizarres sur lui, que en fait, ça peut pas être vrai, parce que elle et lui ils sont ensemble. J'ai dit, mais putain, tu te fais prendre pour un con, mon vieux. Dieu, il est témoin. Cette fille-là, elle détestait ce gars. Et en fait, ça s'est très mal fini parce que je la supportais plus. Et j'étais obligée, en fait, de la mettre dehors parce qu'en fait, elle me harcelait pour ce gars tous les jours. Tous les jours, elle me faisait du harcèlement.